Et salut tout le monde, c'est Black Shadows. Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une nouvelle vidéo concernant les pots d'échappement. C'est à la suite pour moi des postes permis. Pour moi c'est un truc aussi important, le pot d'échappement. C'est vrai qu'on n'en parle pas souvent. Dans la majorité des cas c'est plutôt pour le bruit qu'on fait ça. Du moins on le change parce qu'on veut que notre moto fasse du bruit et un joli son, et c'est tout à fait compréhensible. Moi-même quand j'ai commencé avec ma petite R6N, j'avais le pot d'origine. Au début ça m'a pas trop dérangé, et c'est vrai que on remarque que quand on a le pot d'origine, le pot d'origine est moche de base, très moche, mais vraiment très moche. Je pense que c'est fait exprès pour qu'on le change en fait, tout simplement. Les pots c'est un vrai commerce. C'est un vrai commerce et c'est normal. Mais c'est vrai qu'on nous met des pots de merde un peu de base qui font pas de bruit ou qui sont, c'est vrai, ils sont aux normes, etc. Ils sont pas esthétiques, y a rien de beau. C'est comme les bavettes pour moi. Qu'est-ce que c'est moche une bavette sur une moto. Le support de plaque, on est obligé de le changer aussi, c'est moche, ça sert à rien. Pour le pot, c'est qu'on conduit plus pareil. C'est plus la même façon quand on a un nouveau pot. On monte dans les tours, on se fait plaisir, on fait des rupteurs un peu plus, tout en préservant la moto bien évidemment. Mais voilà, on se fait plaisir. Et ça, c'est une autre sensation. C'est comme avec l'intercom, je revis. Je conduis différemment encore avec l'intercom. Et à chaque fois que je rajoute des trucs, comme là, d'ici quelques mois, je vais passer en full, en 72 chevaux. Et ben ça va être encore différent. Je vais conduire ma moto encore différemment parce que j'aurai encore plus de puissance. Changer pour moi un pot, c'est important, c'est pas obligatoire en soi. C'est juste un aspect esthétique et auditif. Voilà le petit P là. Voilà, c'est juste beau et cool à entendre. Je dirais pas que c'est primordial, mais je dirais que c'est cool. Si vous avez les moyens, changer votre pot, c'est cool. Je dis pas de changer la ligne, juste le pot, le silencieux. Faut savoir que moi j'ai qu'un silencieux sur la mienne et ça me convient très bien. Parce qu'en fait, la différence, si vous voulez savoir... Oh putain là, c'est blanc. Si vous voulez savoir la différence entre une ligne complète et un silencieux, ça va être la puissance. Si vous faites une bonne ligne, merci. Si vous faites une bonne ligne, que vous changez la ligne, vous allez gagner entre 2 et 5 chevaux à peu près sur votre bécane. Si vous changez juste le silencieux, ça va être juste au niveau auditif. Moi le ST Project, il y a des forums où ils disent que c'est de la merde. Franchement, il y en a d'autres qui disent que c'est le top. Pourquoi? Je sais pas. Sûrement par rapport à la création, sachant que ST Project au niveau de MotoGP c'est au top du top. Donc faudra qu'il m'explique. Moi si je veux vous conseiller, si vous voulez pas vous faire mal sur certaines motos, la crasse ça va être le top, on va pas sentir. Mais vous allez payer la marque. Et moi vous voyez sur ma moto j'ai pas pris la crasse parce que déjà je le trouve cher. Et je le trouve moche sur ma bécane. Le ST Project c'est celui qui me convenait le mieux parce qu'il était en bas, tout ça, magnifique. Franchement c'est celui qui m'a le plus plu. Et au niveau prix il est pas excessivement cher. Et qu'est-ce qui fait un boucan? Il fait un beau bruit. Parce qu'il faut savoir que sur mon ER6 j'ai plus de catalyseur parce qu'en gros le pot d'origine, le catalyseur était attaché. Ce qui fait que en gros vous avez la possibilité d'enlever le silencieux, donc l'ancien pot, enlever le catalyseur. Le catalyseur ça pour anti-bruit, anti-pollution. C'est vrai que maintenant je sens plus ça pue. Et en fait vous mettez direct un embout et boum vous mettez votre pot. C'est pour ça que je sais pas si vous avez déjà entendu la Z800 de mon collègue là, de Cédric. Lui il a encore son catalyseur sur sa bécane. Si un jour il fait sauter son catalyseur, ce qui est possible, ben, je vous promets le boucan qu'il fera avec un 4 cylindres. Déjà c'est magnifique un 4 cylindres, mais là ça sera encore plus beau, ça sera top. Choisissez le pot qui vous convient. C'est-à-dire ne prenez pas obligatoirement Accra parce que Accra c'est la marque, etc. Non, si vous trouvez un ST Project, un Mi vous voit beaucoup plus beau, un Léo ou n'importe quel pot, il y en a tellement des marques. Il y a les GPR aussi, etc. Ensuite, entre la ligne et le silencieux, alors là c'est à votre simple guise. Je pourrais pas vous aiguiller. Si vous avez envie de mettre de l'oseille en plus et de gagner un peu des chevaux, allez-y, mettez la ligne. Si vous êtes un peu restriction de budget, prenez que le silencieux. Ouais poto. Oh, la question, rouler sans chicane ou rouler avec chicane? Alors, le bon côté dirait rouler avec chicane,
Ne prenez pas 90 € d'amende débilement. Mais bon, à changer un silencieux, il n'y a quelle utilité à laisser la chicane en fait. Voilà, ça c'est mon deuxième côté là. Quelle utilité de laisser la chicane? On achète un pot en partie pour faire du bruit, pour se faire entendre, parce que de part esthétique pour moi, d'une part pour faire du bruit, et de troisième, peut-être la plus importante pour moi, me faire voir par les autres usagers et me faire entendre. Et ça, se faire entendre par les autres usagers, c'est la chose la plus importante qui peut arriver. Parce que rouler avec le pot d'origine comme moi, putain, toutes les voitures qui te débarquent. Alors je veux pas dire qu'avec le pot sans chicane c'est pas le cas, mais c'est beaucoup moins le cas. Parce que quand on est en bouchon, on fait des petits braps, et je peux vous assurer que c'est différent. Faites-vous plaisir, et après, roulez avec ou sans chicane, faites-vous plaisir, profitez de la vie les gars, on n'a qu'une vie, kiffez, et regardez des avis sur des faux. Oh là, hop, ouais là je peux faire freinage d'urgence parce que comme j'ai pas l'ABS sur ma bécane, j'évite, roue de mouillé. Voilà, ben ça c'est un bel exemple, vous voyez. Non, j'aurais dû m'arrêter derrière. Et ben, roue de mouillé, comme moi j'ai pas d'ABS, il se passe que j'ai très peur de faire un freinage d'urgence parce que j'ai peur que mon arrière il parte direct, ce qui m'est déjà arrivé quelques fois. L'arrière il glisse et tu te retrouves au tas. Donc là j'ai vraiment freiné tranquillement de l'avant et de l'arrière un petit peu. Sachant qu'il ne faut pas freiner à fond de l'arrière, ça sert à rien. L'arrière c'est 20% du frein, l'avant c'est 80% du frein. Donc voilà. Après cette petite vidéo sur le pot et cette petite démonstration du freinage, la seule chose que je peux vous dire c'est profitez, faites-vous plaisir, kiffez, blop, et vous embêtez pas. Si vous voulez changer de pot, changez de pot. Prenez plaisir, surtout en moto, prenez plaisir. C'est la seule chose que je peux vous dire. Et nous on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo, des nouvelles vidéos, tout ça, qui vont arriver très prochainement. Voilà. Je vous souhaite à tous une excellente journée, une excellente soirée selon l'heure où vous la regardez. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.